Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons continuer, Bezrat Hashem, notre sujet de la force de la parole, Brit Kruta Lasfataim. Nous avons parlé la semaine dernière de Yerovam ben Nevat et nous avons dit que nous allons sauter maintenant nous allons sauter au 7e roi, qui était Achav le roi, pour pouvoir ensuite comprendre l'histoire de Yehou, le 8e roi. Alors, Achav, qui c'était? Achav, le roi d'Israël, était un rachat. Il s'est marié aussi avec une femme rachat, une femme qui s'appelait Isével. Isével, la fille de Edbaël, le roi de Tsidonim. Achav faisait Avodah Zara de toutes ses forces et il était complètement soumis aux idées de sa femme Isével. À tel point que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, nous dévoile que 3 rois n'auront pas le Olam Haba. Yerovam ben Nevat, parce que lui il a fauté et il a fait fauter. Achav, ce fameux roi que nous allons parler maintenant, et Ménaché. Achav, à un moment de sa vie, après toutes les avérotes qu'il a fait, la Vodazara qu'il a fait, il a dépassé la limite un jour en voulant voler un terrain de Navot à Israéli. Navot à Israéli avait un terrain à lui qui a reçu, c'était une vigne qu'il a reçue de ses parents. Et Achav voulait absolument ce beau terrain. Il est parti le voir, il lui a dit, je te l'achète au prix que tu veux. Je te donne un autre champ à la place, rien que donne-moi ce champ-là. Navot lui a dit, je n'ai pas le droit de donner ce champ, c'est un héritage de mes parents, et je ne voudrais pas le donner. Achav, dégoûté de cette réponse, rentre à la maison, va dormir sans manger, tout triste et tout pâle. Sa femme vient le voir et lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Le roi d'Israël, comme ça, tu n'as pas l'air un roi d'Israël? Et il lui dit, écoute ma femme, j'ai un terrain que je voudrais absolument et je n'arrive pas à l'avoir. Cette femme qui était une vraie méchante, elle lui a dit, comment un roi d'Israël ne peut pas se procurer un terrain? Tu verras, laisse-moi l'affaire et tu l'auras. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, soi-disant, un jour de jeûne parce que le peuple d'Israël, ça ne va pas. Et le jour de jeûne, tout le monde vient, tout le monde prie. Et là-bas, tout le monde demande pardon et tout le monde cherche à savoir quelle était la grave erreur pour laquelle ça ne va pas dans Israël. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a payé 2 témoins, 2 faux témoins des Réchaïm. Elle les a payés pour faire un faux témoignage sur Navot. Et quand ils sont tous arrivés, les 2 témoins ont dit, on sait pourquoi il y a des problèmes en Israël. Navot, une fois, il a maudit Akadosh Baruch Hu, on l'a entendu. Bien entendu, ce n'était pas vrai. Mais comme il y a 2 témoins, et tout a été tellement bien manigancé, qu'il a été mis à mort. Quand il a été mis à mort, elle est venue, Isével, chez son mari Achav, et lui dit, eh bien, habille-toi, descends, et va hériter ce terrain que tu voulais tellement. Achav, tout content, descend et va s'occuper de se procurer le terrain. Après cette histoire grave, Akadosh Baruch Hu envoie Eliyahu Navi à Achav et en lui disant la phrase très connue, Aratzarta vegam yarashta, est-ce que tu vas même assassiner et même hériter? C'est-à-dire que c'est terminé. Eliyahu Navi lui dit qu'à partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu va détruire toute ta maison, toute ta descendance, il ne va plus rien rester de toi. Quand il a entendu ça, Achav, il a été très affligé. Il est rentré à la maison, il a déchiré ses habits, il a jeûné et s'est assis par terre, il a pleuré. Et là, Kadosh Baruch Hu voit que Achav se soumit et fait tchouva. Alors il dit à Eliyahu Navi, va lui dire que j'ai vu qu'il a fait tchouva, mais ce qu'il a fait était trop grave, donc ça va arriver. Mais grâce à sa tchouva, ça ne va pas arriver de son vivant, mais après sa mort. Quand son fils va prendre le pouvoir, les malheurs vont arriver sur sa maison. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Eliyahu Navi lui raconte tout ça. Et à ce moment-là, l'élève d'Eliyahu Navi, qui s'appelle Elisha, va oindre un nouveau roi. Après Achav, ce nouveau roi, il s'appelle Yehou ben Yehoshaphat. Ce Yehou là, ben Yehoshaphat, était le roi
de Yehuda. Et de l'autre côté, après Achav, dans le Shevet Israël, la tribu, les 10 tribus, il y avait un nouveau roi qui est venu prendre la place de Achav, c'est son fils Yehoram. Yehoram ben Achav. Et qui c'est qui a oint ce roi-là? C'est Yona Hanavi. Yona Hanavi que nous connaissons tous avec l'histoire du poisson. Le roi Yehou reçoit comme mission d'aller frapper le roi Yehoram et de tuer tout le monde, lui, ses enfants et sa femme Izével. Izével, il faut savoir qu'à son époque, elle a tué tous les prophètes d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ne voulaient pas servir le Dieu qui existait à cette époque-là, l'idole à eux qui s'appelait Baal. Elle a tué tous les prophètes, à part 10 que Ovadia, le Navi, a réussi à cacher. Eh bien, Yehou a commencé tout de suite sa mission. Yehou était tzaddik gadol. Il est venu, il a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Il a détruit tout le monde, il a tué tout le monde. Sa femme, Izével, a réussi à se sauver. Elle est montée dans le palais, elle est montée et elle a eu l'audace d'aller se maquiller, de s'habiller pour pouvoir peut-être plaire au roi Yehou et peut-être qu'il va l'épouser. Yehou, en étant en bas du palais, demande aux gens du palais, est-ce que vous voulez m'aider? Prenez cette reine Izével et jetez-la par la fenêtre. Eh bien, ils l'ont accepté, ils l'ont jetée par la fenêtre. Et comme le Navi avait prédit, les chiens vont manger sa chair. Ils sont venus, les chiens, ils l'ont mangé entièrement. Mais le Navi nous raconte qu'il restait quand même les pieds, les mains et la tête de Izével. La Gemara demande pourquoi les pieds, les mains et la tête d'Izével n'ont pas été mangés. Et elle raconte que Izével, avec tout ce qu'elle était méchante et toutes les avérotes qu'elle a fait, elle avait une qualité. Que quand elle voyait une kala sortir de la maison, eh bien elle, la reine, venait rendre de la joie à cette kala et venait la réjouir en frappant des mains et des pieds et en dansant avec la tête. Ces mouvements qu'elle a fait pour faire une mitzvah de l'Esameach kala, eh bien, elle a eu comme mérite d'avoir quand même les mains et les pieds et la tête enterrés et pas été complètement mangée par les chiens. Après tout cela, Yehou a dit, moi ça ne me suffit pas. J'ai tué Achav, j'ai tué la famille, j'ai tué tout le monde comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Mais je veux absolument tuer tout celui qui sert encore ce Dieu de Baal. Tant que tout le monde n'est pas revenu vers Hachem, je n'ai pas fini ma mission. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rassemblé tout le peuple. Il leur a dit comme ça. Achav avad et Baal me'at. Yehu ya'avdenu arbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, vous savez pourquoi ce qui est arrivé à Achav, qu'il est mort alors qu'il faisait bien Vodazara, il servait le Baal. Le roi Baal, c'est un dieu puissant. Comment ça se fait qu'il est mort? Parce qu'Achav ne le servait pas assez. Moi, je vais le servir comme il faut. Moi, je sais le servir. Venez tous. Je vous invite tous à une grande soirée où nous allons faire servir ce Baal tous ensemble. Vous allez voir combien je sais le servir. Maintenant, c'est sûr que Yehou était tzaddik. Il ne va jamais servir un Baal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, en vérité, il avait une arrière-pensée. Il dit, comment je vais réussir à attraper tous ceux qui servent ce Avodazara? Comment ils vont se cacher de moi? Alors je vais faire semblant que moi aussi je le sers. Comme ça, tout le monde va dire, ah, il est de chez nous. Ils vont tous venir. Tous ceux qui vont venir, je comprends qu'ils vont servir le Baal. Je vais donner l'ordre à tous les soldats de tuer tous ces gens-là. Et comme ça, on aura terminé avec tous ceux qui ont servi le dieu Baal. Voilà Yehou le tzaddik, comment il a voulu attraper tous les serviteurs de la Avodazara. Eh bien, la Gemara nous dit dans Gittin, la page 88, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que Eretz Israël a été détruit que parce qu'il y avait la Avodazara servie par des grands rois. Quels sont les grands rois? La Gemara nous donne la liste. Yerovam ben Nevat, Basa ben Achia, Achav et Yehou. La Gemara nous dit Yehou a servi la Avodazara. C'est pas possible. En plus de ça, le pasuk dans Melachim Bet nous dit Yehu lo shama la lechet betorat Hashem.
La question est flagrante. Comment Yehou le tzaddik a pu faire Avodah Zara? Eh bien, il faut savoir, la Gemara dans Sanhedrin, la page 102 nous dit Brit Kruta Sfataim, la force de la parole. Yehou, quand il a dit que lui va servir l'Avodah Zara, il n'avait aucune mauvaise pensée. Comme nous avons expliqué, sa pensée était d'attraper tous les ennemis, tous les serviteurs de l'Avodah Zara et pour les tuer. Mais comme il a dit ça avec sa bouche, même qu'il n'avait aucune intention, à la fin lui-même il est tombé, à la fin lui-même il a servi l'Avodah Zara. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention, même quand on n'a aucune mauvaise intention, même si c'est même une bonne intention, d'ouvrir la bouche d'une mauvaise manière peut être mortel. Et voilà ce qui s'est passé, que Yehou aussi fait partie de la liste des gens qui ont fait Avodah Zara. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.